Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en te partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort la pensée suivante. Si je savais pourquoi tu agis ainsi, il me serait beaucoup plus facile de l'accepter. En fait, dans cette pensée, je l'ai écrite pour fixer une situation que j'ai eu à vivre avec une personne, où je me suis retrouvé c'est pour un peu de contexte quand même. En fait, tu te retrouves dans une relation avec une personne, tout semble aller, ou si ça va pas fort, bah, ça va moyennement, mais en tout cas, il y a pas de en tout cas, tu sens pas qu'il y a un problème particulier et pas de façon subite, mais petit à petit, tu sens que, dans tes interactions, dans le quotidien, dans les échanges, que tu sens que la personne commence à avoir un comportement bizarre, en tout cas, il y a des petites choses qui t'alertent. Tu as ton intuition qui commence à toquer à la porte de tes pensées pour te dire: «Eh, sois attentif, il y a un truc qu'on est en train de perdre là» et en fait, c'est ça et quand tu te retrouves face à une personne qui est un peu fuyante, et qui agit bizarrement, en fait, tu commences à être dans une espèce d'incompréhension, d'un inconfort ou autre. Tu as l'impression qu'il y a des non-dits, tu as l'impression que quelque chose ne va pas et en fait, comme on n'a pas la capacité de deviner les pensées de l'autre, ça nous met dans une situation un peu bizarre, un peu embarrassante et l'idée, c'est que, ne pouvant pas comprendre ce qui se passe, on ne peut pas fixer les choses et le truc, c'est que tu peux être amené à penser: «Bon, est-ce que je lui parle?» Après peut-être que lui parler, c'est, dire qu'il y a un problème alors que peut-être qu'il y a pas de problème et c'est juste nous, qui sommes en train de on va dire de penser ou d'être à côté de la plaque. Où, tu te dis, heu: «Si je lui parle pas, peut-être que ça va continuer». En fait, on a un espèce d'entre-deux pendant un petit bout de temps et ça rajoute un peu du malaise parce qu'en fait, à chaque réaction de l'autre, peut-être on va surjouer, on va se comporter un peu bizarrement, ce qui fait que ça met aussi l'autre qui a un comportement fuyant, dans une espèce de mal à l'aise et on peut rester comme ça longtemps et il faut que quelqu'un prenne l'initiative de faire les choses et le truc, c'est que moi qui suis une personne qui aime comprendre, c'est quelque chose de vraiment frustrant. Je sais pas pour toi, mais c'est quelque chose qui peut me frustrer pendant un moment où je me dis, «Qu'est-ce qui se passe là?» et bah, après heureusement, pour la situation en l'occurrence, moi j'ai pris l'initiative d'aller au-devant, de parler, de poser la question de ce qui allait pas et bah, finalement tu te rends compte, oui, il y a quelque chose qui va pas. Ton intuition ne t'a pas trompé, c'était réel et tu vois, c'est ce truc un peu, de communication presque inexistante. Après, pour tout un tas de raisons, en fait, il y a des gens qui agissent de la sorte, peut-être parce qu'ils sont plus dans la relation, peut-être qu'ils ont quelqu'un leur a dit quelque chose, ils veulent autre chose, pour tout un tas de raisons. Mais j'estime que, lorsqu'on est dans cette situation, pour soi, pour l'autre et au moins pour éviter un climat malaisant, il est bon d'échanger, de se parler, bref, de faire quelque chose, mais ne pas laisser l'autre comme ça parce que ça peut être, très difficile à vivre de se retrouver dans ce type de configuration et ce qui est incroyable, c'est que quand je parle avec des gens sur ces sujets-là, bah, en fait, tu te rends compte que parfois on est, la personne qui est un peu fuyante et qui met l'autre dans l'incompréhension ou soit on est la personne qui est dans l'incompréhension et on est face à une personne fuyante et ça, c'est vraiment incroyable. Après, je sais pas si c'est typiquement un truc de notre époque, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire, en fait.
En tout cas, moi, j'estime qu'il faut pas le faire. C'est comme, cette histoire de ghosting, en fait, tout va bien ou en tout cas, tout semble aller bien, comme je le disais au début, et d'un coup, la personne ne te parle plus ou, agit bizarrement et en fait, tu comprends pas, en fait. Comment pouvoir accepter une situation comme ça, quand tu dans le flou total? Tu te fais les questions, tu te fais les réponses, heu, tu te mets à relire les conversations pour voir, sur on va dire sur ta messagerie, pour voir si tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose. C'est non, c'est réellement difficile à vivre. Après pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui finissent par, au bout d'un moment, dire: «Allez stop, bah, écoute, agis comme tu agis, tu es libre de penser ce que tu veux, bah, écoute, fais ce que tu veux et puis va à gauche et moi j'irai à droite». Mais c'est vrai que tout le monde n'arrive pas spécialement à le faire et à couper comme ça, et pour les personnes, qui n'arrivent pas à le faire, elles peuvent le vivre vraiment de façon très dure, très difficile. Quand, j'échange avec des personnes sur ces sujets-là, c'est vraiment ce qui en ressort, en fait. Les gens ne se rendent pas compte que un comportement comme ça peut réellement fragiliser une personne, surtout, quand elle a un problème d'estime, un problème de confiance, ou des traumas du passé liés à d'anciennes, relations ou autres. C'est vraiment très dur à vivre ce genre de truc, et non, en fait, et puis pour aller mieux, pour accepter, il faut, quelques petits éléments d'information pour réellement passer à autre chose, parce que sinon on a toujours ça qui traîne en fond dans notre tête, ou bien si on est amené à croiser cette personne ou à reparler avec cette personne, on a vraiment l'impression qu'il y a un truc qui va pas, en fait, tout est confus, tout est pas top, et voilà, c'est un peu ça que je voulais dire, à travers, cette pensée que j'ai fixée. C'est que si je savais pourquoi tu agis, comme ça, bah, en fait, il serait beaucoup plus facile de l'accepter. Si tu me disais les choses, ce serait beaucoup plus facile pour moi de les arranger. Si ouais, si tu communiquais, en fait, si tu me faisais savoir ce qui n'allait pas, ou ce qui ne va pas, c'est plus facile pour moi de le faire. Et c'est toujours difficile d'être avec en face, en fait, c'est comme quand on utilise l'expression être en face d'un mur, en fait, ou, une personne qui nous apporte de peu d'attention. C'est vraiment très difficile à vivre, ou, ce type de relation. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, pour pas aller dans d'autres digressions. Et comme tu le sais, mes prises de parole sont toujours spontanées. Là, je reviens sur un truc que j'ai vécu, sur des échanges que j'ai eus avec d'autres personnes. Donc ça me met dans une espèce d'atmosphère un peu où, je dis des choses, moi-même je me suis dans l'incompréhension parce que je revis le truc, mais c'est un peu ça. Je pense que tu as compris, ce que j'ai essayé de dire, le message, que j'ai essayé de te partager, et tu as revécu un peu avec moi la pensée, et donc voilà. Donc voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, que cette pensée t'a offert un éclairage nouveau, t'a fait repenser à des choses que toi-même tu pu vivre, et que ça t'a offert un petit moment, une petite parenthèse, dans ta journée, un bon moment de pause. Et donc si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier ou à qui ça pourrait apporter aussi un moment de réflexion ou autre. Et puis, donc merci de m'avoir écouté. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion, et je te donne rendez-vous, très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Prends soin de toi, à bientôt.